Bonjour à tous, j'aimerais vous faire une vidéo aujourd'hui sur un sujet un peu délicat. J'ai eu plusieurs patients dernièrement qui ont dû affronter ce genre de choses et je voulais faire un petit point sur ce sujet. Il s'agit de ces moments où vous avez un proche qui est atteint d'une maladie grave. Vous avez le diagnostic et vous vous demandez en fait comment réagir à ça et quel positionnement avoir. En sachant que vous êtes émotionnellement très touché par ce qui se passe et vous avez envie d'être présent pour la personne qui a eu ce diagnostic. C'est effectivement quelque chose de très important que de prendre en compte vos propres émotions dans cette histoire, parce que vous ne pouvez pas faire abstraction du fait que ça vous touche, et le fait de réprimer vos émotions ne va pas forcément aider, dans le sens où il y a toujours un moment où elles finiront par s'exprimer de manière ouverte, parce que vous aurez besoin de décompenser, de ventiler, et parfois ça se fait devant la personne qui est malade et qui a besoin de votre aide, donc c'est pas forcément pertinent. Ou bien ça peut aussi se manifester sous forme de symptômes physiques, parce que si il s'agit de tenir plusieurs mois par exemple, voire plusieurs années, eh bien il y a forcément un moment où le corps il va exprimer ce que vous n'arrivez pas à faire sortir. Donc l'enjeu ici est assez simple, c'est déjà de prendre en compte cette situation émotionnelle de votre point de vue à vous, et peut-être de tenir un journal émotionnel qui va vous permettre de poser sur le papier ce qui vous traverse, ce qui vous arrive, et bien sûr d'accueillir les émotions quand elles arrivent, peut-être de trouver des ressources à l'extérieur, auprès d'une personne pour vous accompagner, un thérapeute, etc., pour vous permettre en fait d'avoir cette régulation émotionnelle, peut-être marcher régulièrement aussi. Et puis dans les aspects au quotidien avec la personne qui vous est proche et qui est malade, moi le conseil que je donne toujours à mes patients, c'est de créer une sorte d'espace-temps un peu particulier. C'est surtout très pertinent, par exemple, quand vous accompagnez une personne qui a un diagnostic de cancer, qui doit subir un traitement en chimiothérapie. Et donc, vous avez un certain laps de temps où ça va être un petit peu comme une course contre la montre, ou des moments vraiment balisés dans le temps où vous devez vraiment aider cette personne proche autant que vous pouvez. Donc le fait de créer cet espace-temps, ça va vous permettre en fait de baliser un petit peu ce moment particulier. Et moi ce que je vous propose, c'est de faire abstraction du passé et du futur pour vous mettre dans l'instant présent. C'est-à-dire que là l'idée c'est plus de vous appesantir sur votre histoire avec cette personne avant, et d'éviter à tout prix de vous projeter, parce que vous n'avez aucun contrôle sur ce qui va se passer dans le futur et ça risque seulement de créer de la souffrance. Et ce dont la personne elle a besoin, c'est vraiment que vous soyez là pour elle dans le moment présent, un moment à la fois. Et de faire ça, ça va vous permettre de vous recentrer en permanence sur les petits aspects du quotidien. Ça va vous permettre aussi de profiter de tous les moments avec cette personne, quel qu'il soit. Et puis ça va alléger beaucoup votre parcours, votre chemin auprès de cette personne, parce que quand on arrête de se projeter, eh bien, on n'a plus les peurs qu'on peut avoir sur qu'est-ce qui va se passer ensuite, etc. Donc le plus possible, l'idée c'est de vous caler dans ce moment présent avec la personne que vous aimez, de manière à pouvoir vraiment profiter de chaque instant et de surtout ne pas développer de regrets par rapport à ça. Et ça va vous permettre de l'accompagner au mieux. Et il faudra aussi veiller beaucoup à ne pas oublier vos besoins dans l'histoire. Vous êtes un aidant dans ce contexte, et il faut vraiment veiller à vos besoins physiques, psychologiques, mentaux, en termes de charge mentale, vous faire aider le plus possible pour pouvoir tenir dans la durée et offrir tout ce que vous pouvez à cette personne, tout en respectant aussi ce dont vous avez besoin au quotidien. Et c'est
en réunissant un petit peu toutes ces conditions, que vous allez pouvoir faire de cet espace-temps un moment qui sera peut-être magique, dans le sens où vous allez complètement changer votre relation à la personne et vous allez vivre des moments uniques qui vont faire en sorte que, quelle que soit l'issue de cette histoire, vous n'aurez pas de regrets à la fin et vous aurez vécu pleinement ces instants qui sont très très marquants dans une vie et qui permettent souvent de faire des bonds en avant, d'évoluer de manière importante. Donc si jamais vous avez besoin d'aide, allez la chercher, c'est important. Et je vous souhaite de vraiment trouver des moments de vie précieux dans ces instants qui ne sont pas forcément faciles, mais qui ont vraiment du sens. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Ouais, je tenais à rajouter un petit message important. Dans cette période un peu particulière que vous allez vivre, eh bien, retenez bien cette phrase: la résistance crée la souffrance. Alors, il ne s'agit pas de se mettre en mode combat, comme souvent on le dit dans les cas du cancer par exemple, où la personne doit combattre le cancer. C'est important de retenir que le cancer, il est développé par la personne. Donc, combattre le cancer, c'est se combattre elle-même. Et l'idée, c'est pas d'aller contre ça, c'est par contre d'aller nourrir toutes les ressources du corps et de la personne pour rétablir un équilibre. Le corps, il a trouvé les moyens de tomber malade, il a aussi les moyens de favoriser la guérison. Donc déjà, cette notion de combat, elle n'est pas forcément, à mon sens, pertinente. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas suivre les traitements, au contraire, hein. Mais juste avoir une optique un petit peu différente pendant le traitement. Et puis surtout, la résistance crée la souffrance, c'est aussi par rapport à votre optique à vous. On a tendance à se fermer à ce qui est, à ne pas accepter ce qui est, et ça peut être le diagnostic aussi, c'est un vrai deuil à faire. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que cette maladie, c'est un voyage. C'est un chemin qu'on vous propose pour passer à un autre état de conscience, peut-être grandir d'une certaine manière. Et le fait de ne pas accepter ça, ça va rendre ce chemin beaucoup plus compliqué et beaucoup plus douloureux. Donc l'optique que je vous propose ici, c'est finalement de ne pas chercher à remonter le courant dans la rivière, mais vous laisser porter par lui et accepter de vivre tout ce que vous avez à vivre dans ce moment-là, accepter de vous laisser traverser par les émotions et pas chercher à résister en fait en permanence, mais plutôt voilà, d'accueillir tout ce qui vient de manière à ce que ce soit une expérience transformatrice pour vous, quelle que soit l'issue de cette histoire, que vous puissiez grandir là-dedans. Voilà, ça me semblait important de rajouter ça. Bon voyage à vous.